Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est un autre jour l'Éternel Dieu Tout-Puissant a préparé pour nous. Nous avons présenté ce message très important en anglais. Que l'Éternel Dieu me fasse grâce de résumer et d'interpréter ceci en français. Parce que je vous aime, ma soeur, mon frère. C'est très important que le message que nous prêchons puisse bénir tout le monde. Parce que Dieu nous avait appelés de travailler au niveau international. Nous sommes une église, pas des Congolais, mais une église des chrétiens. Les chrétiens sont dans tous les coins du monde. Alors les deux langues qui sont internationales, nous avons ici l'anglais et le français. Voilà pourquoi il est important de penser aussi à vous, pour qu'il n'y ait pas de raison de jour de jugement dernier. Ma soeur, mon frère, le titre de mon message en anglais c'était « Unblocking Way of Breakthrough ». Donc en français, je peux dire débloquer le chemin de percée. Or, la voie qui débloque la percée. Je pense que c'est mieux comme ça. La voie qui débloque la percée ou débloquer la voie de la percée. Débloquer la voie de la percée, ça veut dire que la voie est là, mais la voie est bloquée. Mais il y a une voie qui débloque la percée. Vous voyez, ça se complète ici. La voie qui débloque la voie de la percée ou la voie qui débloque la percée, c'est la voie de Dieu. La voie de Dieu. La voie de Dieu débloque la percée. La percée est là, mais parfois on peut être bloqué. La percée peut être bloquée. La bénédiction peut être bloquée. Mais il y a une voix qui crie dans le désert. Cette voix débloque la percée. Alors, ici, nous parlons de débloquer la voie de la percée. Ça veut dire l'Éternel Dieu, il a préparé ici un destin pour nous, un chemin à suivre pour arriver à la destination, pour arriver à la bénédiction. Mais on se rend compte que dans le chemin, il y a des blocages, il y a des montagnes, il y a des obstacles. Alors, il faudrait débloquer ce chemin-là, enlever les obstacles. Mais il y a une voix qui crie dans le désert, qui débloque les obstacles, qui enlève les obstacles. Je pense que vous avez déjà une idée. Donc, nous comprenons bien, ma soeur, mon frère, que Jésus-Christ de Nazareth, lui, par la puissance de sa parole, il nous délivre. On est délivré par le sang de Jésus. On est délivré par le Saint-Esprit. On est délivré par la parole de Dieu. Ça, ce sont les trois éléments de délivrance. Le sang de Jésus, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons lu 1 Thessaloniciens, chapitre 2, de 17 à 19. Prenez note. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, de 17 à 19. Ça, c'est le verset biblique que nous avons lu. Prenez note, s'il vous plaît. Commencez à lire ce verset biblique. Moi, je n'ai pas ici la version française. Mais je peux juste résumer le verset, ce que ça dit. Peut-être que tu es dans une voiture, la Bible n'est pas à côté de toi. La Bible dit ceci, mais
Frères et sœurs, quand nous étions des orphelins, en étant séparés de vous pour une courte période, après il met entre parenthèses, séparés en personne, donc physiquement, mais pas spirituellement, pas dans la pensée. Il ferme les parenthèses. Avec l'intention, l'amour et tout effort que nous avons fait pour vous rencontrer. Parce qu'on voulait venir là où vous êtes, vous rencontrer. Certainement, moi, apôtre Paul, j'ai fait des efforts. Une fois, 2 fois, encore et encore. Mais cela n'a pas marché. Satan a bloqué notre chemin. Ça, c'est donc le résumé du verset biblique. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, de 17 à 19. Ma soeur, mon frère, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on dit Amen. Écoute bien, ma soeur, mon frère. La Bible ici, il parle en étant orphelin. Mais il dit orphelin physiquement et non spirituellement. Beaucoup de fois, toi et moi, on arrive à rentrer dans des périodes d'orphelinat. Je fais un effort de placer les mots, s'il vous plaît, pour interpréter l'idée, la pensée. Excusez-moi. Beaucoup de fois, toi et moi, nous rentrons dans des périodes d'orphelinat. C'est-à-dire, on parle ici d'orphelinat. Être orphelin ici, ça veut dire qu'on n'est plus en contact avec le berger. On n'est plus en contact avec l'homme de Dieu. On n'est plus en contact avec le serviteur de Dieu, celui que Dieu a utilisé pour ta bénédiction. Tu étais avec lui au départ. Tu as marché avec lui. Vous avez causé ensemble. Vous avez prié ensemble. Il a prié pour toi. Tu l'as considéré en tant que ton papa. Tu l'as considéré en tant que c'est-à-dire comme ton berger. Mais aujourd'hui, tu n'es plus avec lui. Aujourd'hui, tu ne penses même pas à lui. Aujourd'hui, tu n'as même plus le temps d'écouter la prédication venant de Dieu à travers lui. Mais avant, tu étais avec lui. Avant, tu as marché avec lui. Mais aujourd'hui, tu te comportes comme un orphelin. Si Dieu t'avait placé sous le ministère de cet homme de Dieu, finalement, tu es orphelin. Mais apôtre Paul, lui, il dit, ils étaient orphelins. Ils étaient orphelins physiquement et non spirituellement. Ça veut dire, le pasteur, le berger, il peut être loin de toi physiquement, mais spirituellement, vous êtes codés. Spirituellement, vous êtes connectés. Spirituellement, vous communiquez ensemble. Spirituellement, tu intercèdes pour lui. Spirituellement, il intercède pour toi. Spirituellement, vous écoutez la parole de guérison, le message de Dieu, la parole de Dieu. Tu cherches toujours à savoir ce qu'ils sont en train de faire. Tu cherches toujours à savoir ce qu'ils sont en train de prêcher. Tu cherches toujours à savoir qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas. Tu es là connecté dans l'esprit parce que tu es là connecté dans le ministère. Au moment où tu te déconnectes et tu restes dans ta maison. Mais il y a beaucoup de raisons qui font que toi et moi, qu'on soit orphelins. Soit le pasteur à qui tu as fait confiance t'a découragé parce qu'il a fait des erreurs et tu as décidé de rester à la maison.
Mais, lorsque cela arrive, il faut t'assurer, est-ce que le zèle de servir le Seigneur est là? Si le zèle de servir le Seigneur est encore avec toi, selon la Bible, tu vas chercher à rencontrer l'homme de Dieu et tu vas lui dire qui t'a mené à te décourager. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de réconciliation. Un vrai chrétien, il cherche la réconciliation. Un vrai chrétien, il présente les choses qui le découragent, afin que ces choses-là ne continuent plus à le décourager. Parce que l'homme de Dieu ou son voisin, son prochain, sa sœur ou son frère, il va raisonner, va fixer cela. Mais lorsque tu n'as rien dit et tu t'éloignes de l'homme de Dieu ou tu t'éloignes de l'Église sans pourtant dire la chose qui ne marche pas, devant le Seigneur, ce n'est pas une bonne attitude en tant que chrétien. Ce n'est pas une bonne attitude en tant que chrétien. Parce que il n'y a aucune preuve que tu as raison. Il n'y a aucune preuve que la décision que tu as prise est correcte. Peut-être tu as suivi le mouvement des frères. Peut-être tu as suivi le mouvement des sœurs. Peut-être tu as suivi le mouvement des parents. Et après tu as pris la décision. Est-ce que cette décision est spirituelle? Tu es sûr que tu n'es pas orphelin? Tu es sûr que tu n'es pas vraiment orphelin? On parle ici de l'orphelin spirituellement. Ce n'est pas que quelqu'un peut dire, mais moi j'ai mon père. Moi, j'ai ma mère. Non, on ne parle pas de ça. Apôtre Paul dit qu'ils étaient orphelins. Parce que quoi? Physiquement, ils ne se rencontraient pas. Regarde le niveau d'amour. Physiquement, ils ne se rencontraient pas. Apôtre Paul voit que lui, en tant que père qui a prêché la parole de Dieu, il voit que les enfants sont devenus orphelins, mais physiquement. Physiquement. Ce qui est bien, spirituellement, ils étaient connectés. Ce qui est bien, spirituellement, ils étaient ensemble. Mais le fait de ne pas se rencontrer physiquement, ils étaient mal à l'aise. Mais regarde toi et moi. On est orphelins physiquement, on est orphelins spirituellement. C'est grave. Qui fait cela? Un vrai chrétien ne peut pas faire cela. Comment se fait-il au début? Tu es dans la chaleur du Saint-Esprit, bien. Quelque temps après, tu deviens refroidi, Pourquoi? Parce que tu as fait confiance à l'homme de Dieu. Tu n'as pas fait confiance au don qui était dans l'homme de Dieu. On se comporte comme des religieux. On n'est pas des chrétiens. Il y a peu de gens qui sont des chrétiens, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'avait montré en 2019. L'évangélisation doit se faire dans les églises. Moi, je me posais la question au Saint-Esprit, pourquoi ça? On doit aller évangéliser dehors. Mais Jésus-Christ m'a dit, il est mal à l'aise de voir quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu. Il se trouve dans l'église, mais il se comporte comme des païens. Il se comporte comme des féticheurs. Il se comporte comme des marabouts. Mais il a entendu le nom de Jésus. Il est dans l'église. Mais son comportement, c'est plus que même un païen, un sorcier. Il faut évangéliser dans l'église. Nous, les pasteurs, nous devons évangéliser dans l'église. On doit d'abord s'occuper des enfants qui sont plus proches de nous. On doit se rassurer que nos enfants sont délivrés, nos enfants sont sauvés, nos enfants sont en train de manger la nourriture de Dieu, la manne cachée. Il y a beaucoup d'orphelins dans les églises. Beaucoup d'orphelins dans les églises. Un orphelin peut être aussi quelqu'un, en anglais on dit backslide, c'est-à-dire rétrogradé. Quelqu'un qui a été rétrogradé. Il était là. Il avait le zèle de servir le Seigneur. Il était là. Il avait le zèle de soutenir l'œuvre de Dieu. De soutenir, pasteur, comment ça va? Comment le ministère? À quel moment? On n'a pas suivi le service aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'entendais des gens comme ça faire cela. Mais quelque temps après, les gens n'ont plus même l'idée. Parce que l'amour est parti. Le zèle est parti. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait le niveau de nos hypocrisies.
On a backslide, c'est-à-dire rétrogradé. Nos confessions qu'on a eu à faire dans le passé, nos engagements qu'on a eu à présenter dans le passé, on ne les fait plus. On a changé. On a changé. On a changé. Ça, c'est le comportement des enfants orphelins. La confiance doit se faire à Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est qu'un instrument. Il peut aussi faire des erreurs en tant qu'homme. Ce qu'il faut faire, il faut le rencontrer, il faut dire, pasteur, regarde ici, regarde ici, regarde ici. Ça, vraiment, je pense qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, quand tu arrives, à l'entrée même, on a mis suggestion. Mettez des enveloppes de suggestions. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas complets. Et ils ont besoin de tes observations. Mais toi, quand tu fais l'observation, tu ne dis pas. Tu fuis l'église. Tu as fui. Orphelin. Finalement, quel est l'homme de Dieu? Ce berger-là qui va te suivre, qui va t'aider. Tu fais confiance à l'homme de Dieu et non au don qui se trouve dans l'homme de Dieu. Si tu faisais confiance au don qui se trouvait dans l'homme de Dieu, tu vas chercher à réparer l'homme de Dieu afin que les dons-là continuent à être pour toi une bénédiction. Nous devons garder la relation spirituelle avec les serviteurs de Dieu, avec nos bergers, une relation spirituelle avec eux. Apôtre Paul a dit, on était connectés dans l'esprit, mais physiquement, on était déconnectés. On était comme des orphelins. Mais spirituellement, on était connectés. L'orphelin le plus malheureux, c'est celui qui a perdu le père spirituel. L'orphelin le plus malheureux, c'est celui qui a perdu le père spirituel. Si aujourd'hui, dans ce monde, ma soeur, mon frère, tu as perdu ton père biologique, ta mère biologique, mais tu as Jésus avec toi, le père spirituel, tu ne seras pas le plus malheureux. Parce que Jésus-Christ sera avec toi. Il va te conforter, il va te motiver au nom de Jésus-Christ. Amen. L'orphelin le plus malheureux, c'est celui qui a perdu son père spirituel. Le père spirituel numéro 1 ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ, il t'attend manifester les œuvres chrétiennes à travers la relation que tu as avec les serviteurs de Dieu. Parce qu'il est représenté, ce Jésus-Christ-là, à travers les serviteurs de Dieu. Comment est ta relation avec les serviteurs de Dieu? L'homme de Dieu peut te dire, appelle-moi, contacte-moi. Tu n'as même pas la volonté de le faire. C'est comme si il va te dire. Mais quand tu as des problèmes, c'est toi qui vas contacter l'homme de Dieu. Mais quand tout va bien, quand l'homme de Dieu te dit, contacte-moi, appelle-moi, tu ne penses même pas ça. Jamais. Tu vas le faire après. Ça devient donc secondaire. Ce n'est plus la priorité. Ça, c'est grave. Quelle abomination spirituelle. Est-ce que tu es sûr, quand tu frustres le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit va vraiment être content de toi? Quelqu'un se dit, mais j'ai frustré le Saint-Esprit chez le pasteur Daniel Waxan. Il n'y a pas de problème. J'ai un autre pasteur. Tu te trompes. Cet autre pasteur-là, il utilise le Saint-Esprit. Il n'y a pas beaucoup de Saint-Esprit. Il y a seulement un seul Saint-Esprit. Voilà pourquoi certaines prières dans nos ne marchent pas. Parce qu'on n'a pas bien réglé quelque part là-bas. On a découragé le serviteur de Dieu à gauche. On veut plaire le serviteur de Dieu à droite. Quelle abomination spirituelle. Tu as découragé le serviteur de Dieu à gauche et tu veux plaire le serviteur de Dieu à droite. C'est zéro. Ça ne va pas marcher. Parce que le Saint-Esprit, il est unique. Il sait que là-bas, tu as mal fait. Mais là-bas, tu vas maintenant prétendre
Voilà pourquoi certaines prières ne marchent pas. À moins que ce serviteur de Dieu-là que tu vas rencontrer, il est faux. Un faux serviteur de Dieu, il va utiliser des fétiches. Les fétiches n'ont pas besoin de savoir que tu dois régler là-bas, là où tu as enfoncé là-bas, non? Tu n'as pas respecté là-bas. Là-bas, tu n'as pas respecté. Les fétiches n'ont pas besoin de ça. Les fétiches, c'est l'alliance. C'est l'alliance. L'alliance qui compte. L'alliance qui compte. Mais toute alliance est scellée par un sacrifice. Toute alliance est scellée par un sacrifice. L'alliance que tu as, il faut le savoir, il y a un sacrifice. Peut-être que tu ne connais pas ça, mais il y a un sacrifice derrière ça. La meilleure alliance, ma soeur, mon frère, c'est l'alliance avec Dieu qui est scellée par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est le sacrifice le meilleur. Je pense que ce message va corriger le cœur de quelqu'un. Toi qui es un vrai chrétien, ceux qui entendent la vraie parole de Dieu n'endurcissent pas leur cœur, à moins que tu sois un faux chrétien. Mais le vrai chrétien, il va dire oui, ça c'est la parole. Et après on change. Ceci nous concerne nous tous. La reconnaissance. C'est comme moi. Aujourd'hui, le pasteur m'ordonne en tant que pasteur. Demain, je commence à mal me comporter devant ce pasteur-là. Même s'il a des défauts, mais je veux me rappeler que celui-là, celui qui m'a ordonné pasteur, je veux le respecter. Mais comment toi et moi, on se comporte mal? On n'a plus de respect. Quand on était dans le besoin, on était là très content. Le pasteur, il fait ses sacrifices. Il prend son temps. Il perd son énergie juste pour prier pour toi. Maintenant, quand tout va bien, tu as oublié le pasteur. Sa présence devient un dérangement. L'orphelin. Je suis en train d'expliquer l'orphelin. Regarde comment toi-même, tu rentres dans l'orphelinage. Tu vas dire que tu connais Jésus-Christ de Nazareth, mais Dieu n'est plus satisfait de toi. Le Père ne te reconnaît plus. Parce que toi-même, tu t'es déconnecté par ta manière de faire les choses. Tu t'es déconnecté par la manière de faire les choses. Tu t'es déconnecté de la présence divine. Tu t'es déconnecté toi-même du Père parce que tu te sens suffisant. L'enfant prodige est allé loin. Il a quitté la maison de son Père. Il s'est déconnecté de la maison royale. Ma soeur, mon frère, il faut revenir. Il faut revenir dans la maison de Dieu. Il faut revenir. Change ton comportement. Toi qui es un vrai chrétien, faut pas négliger les relations divines. Ne néglige pas les ponts que tu as utilisés pour traverser de l'autre côté. Ne néglige pas l'escalier que tu as utilisé pour aller de l'autre côté. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Ne néglige pas, ma soeur, mon frère. Ne te comporte pas comme un orphelin. Dieu ne veut pas te voir comme un orphelin. Il ne veut pas te voir comme un orphelin. Mais la manière de se comporter, Dieu voit. Tu deviens orphelin parce que le Père n'est plus satisfait. Le Père, quand il n'est pas satisfait, tu te comportes comme un orphelin alors que ton Père vit. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, leurs pères sont en vie, mais ils se comportent comme des orphelins. Le Père ne s'occupe même pas d'eux parce que quoi? Ils se sont mal comportés. Ils sont des orphelins, mais le papa existe. Le papa est là, mais les enfants sont comme des orphelins. À cause de quoi? La désobéissance. Apôtre Paul, lui, explique qu'il avait l'amour, il avait la volonté de rencontrer les enfants de Dieu, mais il y avait quelque chose qui bloquait, qui empêchait. Quelle est cette chose-là? C'est le diable, Satan. Mais tu regardes bien, ma soeur, mon frère, je termine bientôt. Satan ne travaillait pas seul. Quelqu'un peut imaginer. Qu'est-ce que Satan faisait finalement pour bloquer l'apôtre Paul? Apôtre Paul qui faisait des miracles. Apôtre Paul qui délivrait les gens. Apôtre Paul qui guérissait les malades. Apôtre Paul qui travaillait avec puissance et autorité. Le Saint-Esprit était avec lui.
il faisait des miracles. Mais comment lui, il peut dire que Satan l'a bloqué? Comment? Qu'est-ce que le diable a fait pour bloquer l'apôtre Paul? On peut imaginer. Parce que l'apôtre Paul n'a pas expliqué cela. Mais on peut imaginer. Ça peut être. L'équipe qui était avec lui n'était pas motivée. Il y avait toujours des raisons. Allons rencontrer ces peuples-là. Les Thessaloniciens, on veut les rencontrer. Faisons le recouvrement d'argent, des contributions. Je suis en train d'imaginer, hein, parce qu'apôtre Paul n'a pas dit ça. Faisons des contributions afin qu'on puisse avoir l'argent suffisant pour faire ce voyage-là. Les gens ne sont pas motivés à collecter. Les gens ne sont pas motivés. À la fin, apôtre Paul ne peut pas partir parce que l'argent n'est pas là. À la fin, le travail de Dieu ne sera pas fait. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas là. La Trinité de Dieu est très haut. On dit, faisons le recouvrement, collectons l'argent afin de faire cet événement-là. Ça va nous bénir. Même si ça ne te bénit pas, mais ça va bénir d'autres personnes. Toi, tu fais déjà l'évangélisation. Quand ces gens-là seront bénis, toi, tu as donné. On reçoit beaucoup plus de bénédictions en donnant qu'en recevant. Donc, tu as donné, la bénédiction automatiquement sera là. Les gens ne sont pas motivés. Les gens ne sont pas motivés. Alors, la chose qu'on veut faire, on n'arrivera pas à le faire. Mais Dieu sait que toi, tu as des moyens. Dieu sait que toi, tu as l'argent. Mais tu as refusé de donner. Il y a une sœur que j'avais connue en Europe. Cette sœur-là est venue me dire, Pasteur Daniel Watson, je vais te donner de l'argent. Très important, même 1000 €. Tu vas prier pour moi, pour que j'ai un mari ici. J'ai besoin de ce mari-là. Je dis, ma sœur, ça ne marche pas comme ça. Garde ton argent. Ou bien tu me donnes ça, je vais manger, c'est bon. Mais ce n'est pas me donner cet argent-là pour que je puisse prier pour toi, afin que tu puisses avoir ce mari-là. Moi, ce que je veux faire, c'est de t'amener dans la voie de Dieu, la voie de sanctification, la voie de délivrance, de la manière telle que ça se passe. Cette sœur-là était découragée, mais elle est allée donner plus de 2000 € ailleurs, chez les faux pasteurs. Donc, il y a des gens aujourd'hui, quand tu lui dis, contribue ici pour faire l'œuvre de l'Éternel, et il ne va pas le faire, mais il a l'argent, il va prendre son argent là pour aller seulement acheter les habits à Dubaï. Il va prendre cet argent-là pour seulement acheter la nourriture qu'il ne veut même pas finir parce qu'il y a des fêtes. Il va seulement prendre cet argent-là pour acheter des cadeaux, des jouets pour des enfants, des cadeaux ou des jouets que les enfants vont détruire après 2 jours. Mais même quelque chose, un peu d'argent pour contribuer au projet de Dieu, ça, on ne le fait pas. Je suis en train d'imaginer qu'est-ce que le diable a fait pour bloquer l'apôtre Paul. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple pouvait être que pour aller là-bas, il faut avoir l'âne. Il faut rentrer dans le cheval. Mais le propriétaire du cheval n'est pas disponible. Beaucoup de fois, toi et moi, tu as le bien matériel, tu as la voiture, mais tu n'arrives pas à utiliser cette voiture-là pour aider ou contribuer à l'œuvre de Dieu. Si tu ne peux pas donner l'argent, contribue avec le moyen que tu as. Contribue avec le moyen que tu as, ma soeur, mon frère. Imaginez qu'est-ce que le diable avait utilisé comme moyen pour bloquer l'apôtre Paul. Essaye de voir. Moi, je suis en train seulement d'imaginer. Parce que ce n'est pas dit ici. Alléluia. Toi aussi, commence à imaginer. Mais je vous dis, ces choses-là, ça se passe même jusqu'à présent. Ces choses-là que tu vas imaginer, ça se passe jusqu'à présent. Comment le diable a bloqué l'apôtre Paul? Est-ce que le diable était dans le chemin pour dire qu'apôtre Paul ne traverse pas? Non. Il allait frapper le diable. Il allait chasser le diable. Le diable réussit facilement lorsque il manipule les pensées des serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu qui sont tout autour du projet de Dieu.
C'est là où le diable réussit. Quand il manipule les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui sont tout autour du projet de Dieu. Quand il a manipulé, il peut réussir à bloquer le chemin de la réalisation de ce projet. Ce n'est pas que le diable est en chemin. Apôtre Paul, moi je suis le diable, ne passe pas ce chemin-là. Tu ne peux pas aller chez les Thessaloniciens. Non, ce n'est pas comme ça. Il allait frapper le diable. Mais apôtre Paul, il n'a pas expliqué, mais je suis en train de vous dire ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe jusqu'à présent. Comment les gens sont démotivés. Comment les gens préfèrent faire des dépenses qui sont, comment on appelle, qui ne sont pas éternelles. Ce n'est pas mauvais, mais quand même, pensez quand même au projet de Dieu. Chaque fois ta tête doit penser au projet de Dieu. Que tout ce que nous avons puisse louer le Seigneur. Tu as l'argent, tu as les habits, tu as des voitures, tu as des parcelles, tu as tout. Tout ce que tu as doit louer le Seigneur. Ça, c'est ce qui est important. Lorsque tu vas le faire, tu vas contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est très important, ma soeur, mon frère. Il faut aider apôtre Paul. Ça veut dire qu'il faut aider les ministres de Dieu. Il faut aider les pasteurs. Vous devez les aider. Vous devez les aider. Contribue. Contribue. Donne ce que tu as. Tu ne peux que donner ce que tu as. Mais ne montre pas l'égoïsme. Parce que sinon, tu seras agent du diable pour bloquer le projet de Dieu. Le diable, il travaille avec ses agents. Ces agents-là peuvent être une sœur, un frère, un pasteur, un faux pasteur. Vous voyez un peu des choses comme ça. L'environnement, c'est ça que le diable utilise pour réussir dans son projet diabolique. Que tu ne sois pas cet agent du diable au nom puissant de Jésus qui dit Amen. La Bible dit ceci. Le malheur arrivera aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Mais malheur à celui que le diable va utiliser pour accomplir ce malheur-là. Ça veut dire, les difficultés arrivent toujours. Mais maudit soit celui que le diable utilise pour ces difficultés-là. Maudit soit celui que le diable utilise pour accomplir le plan du diable pour les difficultés que les gens rencontrent. Un serviteur de Dieu peut rencontrer des difficultés dans le chemin. C'est le diable qui présente ces difficultés-là. Mais le diable travaille avec quelqu'un. Et la Bible dit, maudit soit cette personne-là que le diable a utilisée pour présenter des difficultés dans le chemin. Mais quand bien même cela était dans le plan divin, qu'il y aura des obstacles dans le chemin. Mais maudit soit celui que le diable va utiliser pour présenter ces obstacles-là. Voilà comment la Bible est. Évitez d'être dans le chemin de blocage. Évitez d'être agent de blocage. Évitez ça, ma soeur, mon frère. Évitez ça, évitez ça. Évitez ça. C'est une malédiction contre nous-mêmes. Évitez. Toi, fais ton travail. Toi, fais ton travail. Joue ton rôle. Fais ta part. Le diable a bloqué le chemin. Je pense que vous avez compris, ma soeur, mon frère. Ça, c'était donc le résumé du message. Je pense que tu as compris ce message. On peut se lever pour prier. Alléluia. On peut se lever pour prier. Let us stand up and to pray. Alléluia. Dieu, comment toi tu t'es comporté?
Est-ce que tu avais le zèle? Il y a des gens qui n'ont rien, mais dans son cœur, il a la volonté d'aider, mais il n'a rien. Dieu déjà voit cette personne-là. Il a déjà aidé. Il y a d'autres personnes, il a l'argent, mais il ne manifeste pas la volonté d'aider. Ça, c'est ce que Dieu n'aime pas aussi. Il y a d'autres personnes, il voit, il a des moyens matériels, mais il ne veut pas mettre ça pour l'œuvre de l'Éternel, mais il en a. Dieu n'aime pas ça. Ma soeur, mon frère, essaie de voir pour l'année 2024, si tu t'es comporté comme ça, commence à demander pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur, dis Seigneur Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur, je me suis mal comporté. Je me suis mal comporté dans l'année 2024. Je me suis mal comporté. Je me suis mal comporté devant tes projets, devant tes programmes. Je me suis mal comporté. Je me suis comporté comme un orphelin. Pardonne-moi Seigneur. Je reviens encore vers toi. Je reviens encore vers toi. Papa, renouvelle ma vie. Mets en moi encore le zèle de te servir, le zèle de te servir, le zèle de te servir. Oh Jésus, aide-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Je reviens encore auprès de toi. Je reviens encore auprès de toi. Seigneur Dieu, donne-moi ce zèle-là, afin que 2025 soit une bénédiction pour moi. Papa, bénis-moi encore plus. Bénis-moi encore plus. Élargis, Seigneur, la bénédiction. Élargis les limites de ma 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 bénédiction. Élargis ma limite au nom de Jésus-Christ. Là où Dieu commence à frapper le diable, tu dis, mon Dieu, mon roi, libère tes anges pour frapper l'ennemi de ma vie. Libère tes anges pour frapper le blocage. Libère tes anges pour frapper le blocage. Libère tes anges pour libérer le chemin de ma percée, le chemin de ma percée, le chemin de ma percée pour l'année 2025. Libère tes anges, libère tes anges, libère tes anges, libère tes anges, libère tes anges pour frapper mes ennemis. Pour frapper mes ennemis, les agents du diable, les agents du Satan, ceux qui se mettent contre ma vie, ceux qui se mettent contre le ministère, ceux qui se mettent contre ma famille. Papa, tu les frappes. Papa, tu les frappes. Je veux que tu les frappes. Tu les frappes maintenant. Tu les frappes maintenant. Libère tes anges pour frapper mes ennemis. Libère tes anges pour frapper mes ennemis. Que ma voix soit libérée, la voix de percée. Percée dans le mariage, percée dans le mariage, percée dans les affaires, percée dans le ministère, percée dans le mariage, percée dans les affaires, percée dans la famille, percée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Percée, 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 percée pour l'année 2025. Ça commence maintenant. L'année 2025, ça commence maintenant. Percée dans le mariage, percée dans le ministère. Je déclare la percée, percée dans le ministère, percée dans la famille, percée dans la famille, percée, 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 percée dans le ministère, percée dans le ministère, percée, 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 percée dans le ministère, percée dans le ministère. La Trinité de Dieu très haut, percée en Afrique, percée en Europe, percée en Amérique, percée en Asie, percée en Asie, percée en Asie, percée en Asie, percée en Amérique, percée en Amérique, percée en Europe, percée en Afrique, percée en Afrique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Commence à dire merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la percée. 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 Percée dans mon corps. Percée dans mon âme. Percée dans mon esprit. Percée. Percée dans le mariage. Dans les affaires. Dans le ministère. Dans la compagnie. Dans le travail. Percée.
percez, percez, percez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Applaud for the whole Lord. Applaud, 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 applaud. Thank you, Lord. Alléluia. Les diables sont rejected and hello like a rubber on the ground. Thank you, Jesus. You took me for Thank you, Holy Ghost. thought of me Thank you, Father. above all. Dieu soit béni. Nous avons terminé le message de service d'aujourd'hui. J'informe que le 25 décembre, celui qui est disponible avec les enfants peuvent chanter pour Jésus-Christ dans le studio. Nous appelons ça service en direct Christmas Carol. Christmas Carol, c'est-à-dire chanter pour Jésus-Christ pendant le jour de Noël. Ce serait bien. Souvenez-vous, nous avons dit que le jour de Noël, c'est un jour spécial. Même si on dit que Jésus-Christ n'était pas né en ce jour-là, mais je te dis, ne te trompe pas, c'est un jour spécial. C'est un jour qui est couvert par une force spirituelle. Maintenant, toi, la manière dont tu vas te comporter, tu vas attirer la force spirituelle pour te bénir. Si tu te comportes bien ce jour de Noël, tu loues le Seigneur, tu vas attirer la force spirituelle positive. Mais si tu te comportes mal, tu vas attirer la force spirituelle négative. Je vous dis la vérité, Dieu m'a montré ça, le jour de Noël, c'est un jour spécial. Voilà pourquoi le climat a toujours démontré qu'il y a quelque chose. Ce jour de Noël est couvert par une force spéciale. Ça dépend de la manière dont tu te comportes. Ça dépend de la manière dont tu vas te comporter ce jour-là. Tu vas attirer la force spirituelle positive ou la force spirituelle négative. Fais attention, ma soeur. Ok? Regroupe tes enfants pour quand même chanter pour Jésus-Christ. Le lien sera envoyé. Vous cliquez sur le lien. Toi-même, tu vas donner l'heure. C'est entre 12h et 16h. Le lien sera envoyé. Vous cliquez sur le lien et vous rentrez dans le studio. Les enfants chantent peut-être pour 5-10 minutes et on va prier pour les enfants et c'est tout. Ok? Voilà. On est là. On ouvre beaucoup d'opportunités de bénédiction. Quitte à toi de saisir ou non. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Pour ce qui concerne le 31 décembre, les précisions sur le déroulement, ça sera précisé d'ici mardi, par la grâce de Dieu. Et nous avons besoin de votre contribution. Il faudrait le faire, s'il vous plaît, maintenant. Parce que nous savons que vous, là où vous êtes en train de faire déjà les dépenses. Les dépenses qui vont bientôt passer en 2024. Mais ce que vous allez faire comme contribution va rentrer en 2025. Voilà la différence. Parce que vous allez contribuer à l'œuvre de l'Éternel et vous allez prier pour ça. Ça va rentrer en 2025. Mais les dépenses que vous êtes en train de faire et vous sous-estimez les dépenses des choses de Dieu, ces dépenses-là vont rester en 2024. Voilà. Ça va rester en 2024. Je vous dis la vérité, ces dépenses-là vont rester en 2024. Mais les dépenses que vous allez faire pour l'œuvre de Dieu, ça va rentrer en 2025. Vous voyez? Voilà, je pense que celui qui est sage, il comprend déjà ce message. Veuillez contribuer, s'il vous plaît, afin de bien célébrer, s'il vous plaît. On a besoin de votre contribution. On a besoin de votre contribution afin de bien célébrer le 31 décembre. Il y aura les dépenses, les instruments, la nourriture, les transports. Vous savez vous-même comment ça se passe. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 shalom. Yes, thank you, Lord.
Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ.